Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire la vérité sur le lycée, enlever toutes vos espérances et vraiment vous rétablir la vérité. Vous faites peut-être des fausses idées et je sais qu'il y en a beaucoup qui passent au lycée l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 3 ans. Donc je sais que vous allez partir sur de bonnes bases avec le lycée et que vous allez vraiment savoir la vérité et voilà. Et parfois ce qu'on vous dit sur YouTube c'est pas forcément la vérité. Première chose, le lycée c'est pas comme High School Musical, ok? Ça, ce que vous voyez dans les séries américaines, ça n'existe pas. Ou alors en Amérique. Tout ce que vous voyez dans les séries américaines, vous avez 0% de chance que ça arrive dans votre lycée en France. Les potes qu'on avait au collège, généralement vous les perdez. Tout simplement parce que vous arrivez au lycée, vous arrivez dans une nouvelle classe où peut-être vous connaîtrez personne, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous tissez d'amitié avec de nouvelles personnes et vous n'aurez pas les mêmes attentes tout simplement niveau amical que avant, tout simplement que quand vous étiez au collège. Et voilà, c'est tout simplement parce que vous changez, vous mûrissez, vous prenez de la maturité et que du coup vous ne recherchez pas les mêmes choses en amitié et que du coup les personnes qui ont fait le collège avec vous, en fait vous remarquez que c'est pas vraiment vos amis et qui vous correspondent pas trop. Ou alors vous allez avoir des conflits avec la personne et vous n'allez pas forcément avoir envie que ça s'arrange tout simplement. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je ne dis pas que vous allez tous les perdre. Voilà, si vraiment vous avez une amitié forte et que ça arrive à tenir, tant mieux pour vous. Moi en tout cas, les potes que j'avais au collège, je les ai pratiquement tous perdus. Ou c'était pas vraiment des amis quoi, c'est plus des potes, des connaissances quoi. Genre, je leur dis bonjour quand je les vois, mais c'est tout. Voilà, sachez que c'est pas une mauvaise chose de changer d'amis ou quoi, c'est pas que vous êtes quelqu'un de mauvais ou que vous êtes une birouette, c'est tout simplement qu'on change et que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ça c'est quelque chose que j'entends partout et j'en commence à en avoir marre, c'est la maturité des gens au lycée. On vous dit souvent que arrivé au lycée les gens sont beaucoup plus matures, etc. etc. Stop. Certes il y a des personnes plus matures, voilà c'est comme partout, mais tout le lycée n'est pas rempli de personnes matures. Crois-moi qu'il y a vraiment plus de la moitié qui continuent à être des personnes très immatures et c'est comme ça. La maturité est propre à chaque personne. Il y a des personnes qui prennent en maturité à 30 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 20 ans, à 18 ans. C'est propre à chacun et c'est pas parce que tu arrives au lycée que tu vas arriver dans un monde d'adultes complètement matures. Les gens immatures, il y en a partout et surtout au lycée. Donc n'espère pas arriver au lycée avec plein de gens matures parce que ce sera pas le cas. La cantine c'est pas forcément meilleur au lycée. Voilà, j'ai déjà entendu comme quoi la cantine au lycée c'était largement meilleur qu'au collège. Pas forcément, certes il y a des jours où c'est bon, mais il y a aussi des jours où tu te demandes ce que tu as dans ton assiette, donc voilà. Ça, c'est je pense la chose qu'il va falloir rétablir tout de suite maintenant parce que ça me saoule que les gens me disent ça alors que c'est complètement faux. Voilà, les gens vous font croire que si tu fous rien en classe, que si tu fais pas tes devoirs, que si tu viens même sans sac et que tu dors sur ta chaise, que ça va passer crème et que les profs vont rien en avoir à foutre. C'est faux, c'est complètement faux, il faut arrêter de dire ça. Si tu fous rien, les profs, ils vont tout simplement prendre des mesures, ils vont te coller, ils vont te virer de cours, ils vont te mettre des petites croix sur leur putain de cahier de merde. Et voilà, ils en ont pas rien à foutre. Si tu fous rien, t'en payes les conséquences. Et les profs n'en ont pas rien à foutre, vraiment. Donc faut vraiment arrêter la phrase de voilà, si tu fous rien, les profs te laissent dans un coin, ils s'en foutent, ils continuent le cours. Pas du tout. Tu te balances sur la chaise, déjà ils te font carrément un serment sur comment se tenir sur une chaise. Donc faut arrêter un petit peu. Si tu comptes aller au lycée et ne rien foutre et ne pas avoir de répercussions au niveau des profs, tu te trompes carrément. Il n'y a pas de bal de fin d'année. Voilà. C'est vrai que moi quand j'étais en primaire, je pensais trop qu'arriver au lycée, il va y aller avoir un bal de fin d'année. Voilà, merci les séries américaines. Mais non, il n'y a pas de bal de fin d'année. Bon, aujourd'hui, tant mieux pour moi parce que moi et la danse, merci, au revoir. Donc voilà, si tu te voyais déjà inviter ton crush au bal de fin d'année, tu te fourres le doigt dans le nez. Voilà, pour être poli. Les fameux casiers. Déjà qu'en primaire, quand t'arrivais au collège, on était déçus des casiers, crois-moi qu'au lycée, tu vas être encore plus déçu. Parce que ces casiers-là que tu vois dans toutes les séries américaines, ça n'existe qu'en Amérique, pas en France. En France, tu te coltineras ces casiers jusqu'à la fin de ta putain de scolarité. Donc c'est-à-dire que si tu pensais arriver au lycée et pouvoir personnaliser ton casier comme tu voulais, comme dans les séries,
Bah non, parce que même faire un petit coup de feutre sur ton casier, tu te feras bien niquer par les femmes de ménage. Mais après, je vois pas ce que vous avez avec les casiers, à critiquer les casiers. En attendant les vieux casiers de merde, vous êtes bien content de mettre vos affaires dedans pour avoir un poids beaucoup plus léger dans votre sac. Donc arrêtez de vous plaindre. Et voilà, de toute façon que le casier soit joli ou pas, il a la même nécessité. Mettre ces putains de livres dedans. Il n'y a pas de classement de genre et de personnes. C'est-à-dire que si tu penses à arriver au lycée et avoir des classements genre les populaires, les beaux gosses, les geeks, les victimes, les fragiles, les moches, non, il n'y a pas, ok? Tout le monde est mélangé. Voilà, tu peux très bien voir des beaux gosses avec des geeks ou des quoi que ce soit d'autre. Et classer les personnes, c'est un manque d'ouverture d'esprit total. Et ça, c'est que dans les séries. Pareil. Les amours, mon sujet préféré. Je pense être la mieux placée pour parler des amours. Hein. Comment ça, non? Ma compréhension de l'amour est égale à ma compréhension des maths. C'est-à-dire qu'elle est égale à 0. Si vous pensez arriver au lycée et trouver tout de suite l'amour de votre vie, après tu peux avoir de la chance et trouver quelqu'un et être bien et trouver peut-être l'amour de ta vie. Mais si t'es dans mon cas, bon courage. Vraiment, bon courage. Voilà, certes, t'arrives au lycée, il y a plus de gars, il y a plus de personnes, etc. Il y a plus de types de garçons. Si, par chance, t'arrives à trouver un gars qui te plaît, soit le gars aura déjà une copine, soit le gars n'en aura rien à foutre de ta gueule, oui. Ou soit le gars sera trop occupé à aller à la salle de muscu ou à s'intéresser à ses études. Oui, ça m'est arrivé. Donc si j'avais un conseil à vous donner, évitez les gars musclés, parce que c'est beau, c'est sexy, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est relou. Surtout si t'es une fille comme moi qui déteste le sport plus que tout au monde. Les gars qui vont à la salle de muscu, moi je préfère un gars qui reste tranquillement dans son lit et qui regarde des putains de séries trop bien. Donc voilà, c'est vrai que moi en allant au lycée, je me suis dit vas-y, je vais trouver un gars et tout. Comme ça, je me la suis prise, hein. Comme ça. Mais bon, après c'est vrai que je m'en fous un peu parce que tant que j'ai mes séries et mes films d'horreur et bien sûr mon lit, tout va bien. Et on termine avec les activités extrascolaires. Donc si tu espères aller au lycée et voir des clubs de pom-pom girl, de football, de baseball, de basketball ou autre sport comme ça, tu te trompes, il n'y a pas de pom-pom girl déjà. Et oui, attention, oui, il y a un club de football, oui, mais il ressemble pas à ça, non. Le club de foot qui sera dans ton lycée, ce sera déjà les t-shirts que tu espères porter en intégrant le club de foot. Ce sera pas des super beaux t-shirts, débardeurs super sexy avec un logo de ton équipe et tout. Non, ce sera des dossards qui sont lavés une fois par an, que tout le lycée a porté et qui ont des couleurs juste dégueulasses et qui sont trouées et déchirées partout et qui puent la mort. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo à prendre avec humour bien entendu, mais qui quand même a un gros fond de vérité. Voilà, tout ce que j'ai dit c'est la pure vérité, pure et dure. Donc maintenant il n'y a plus de secret entre vous et le lycée, vous pouvez aller au lycée serein, tout connaître sur le lycée et ne pas avoir d'espérance complètement bidon. Donc voilà, en tout cas au niveau de mes vidéos, je vais reprendre maintenant mon rythme normal vu que mon projet 30 jours 30 vidéos est terminé. Donc c'est-à-dire 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir reprendre enfin un rythme normal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et